En grande partie, grâce à mes parents, aujourd'hui je me sens profondément heureux. Je leur suis infiniment reconnaissant pour tout ce qu'ils m'ont donné. Sans eux, je n'aurais jamais pu être la personne que vous avez en face de vous. Ok, maintenant, si je me concentre sur eux, quand je les regarde aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai gâché leur vie. Depuis que je suis en âge de le comprendre, ma mère et mon père n'ont jamais fait un travail dans lequel ils ont pris du plaisir. Et vous allez voir dans la suite de la vidéo que c'est une dinguerie. Le peu d'argent qu'ils avaient, ils l'ont dépensé pour moi. Le peu de temps qu'ils avaient, ils l'ont utilisé pour moi. Ils m'ont tout donné, tout. Là, certains doivent penser que c'est normal. Et oui, ça l'aurait été si avant de m'avoir, ils n'étaient pas pauvre. Et ma définition de pauvre va bien au-delà de l'argent, mais ça, vous allez très vite le comprendre. Dans cette vidéo, je vais vous donner seulement 2 raisons pour lesquelles, si vous êtes pauvre, vous devriez vous interdire d'avoir un enfant. Et sans plus tarder, voici la première. Si tu ne te sens pas accompli, et par là j'entends, si tu n'as pas la vie dont tu rêves, si tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'es fixés, si tu n'as pas une certaine aisance financière, alors faire un enfant ne doit même pas encore te traverser l'esprit. Dans ma dernière vidéo, j'expliquais que si on enlève le travail, les transports et les tâches du quotidien, il nous reste environ 4h58 de temps libre par jour. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour avancer un peu chaque jour vers ses objectifs. Maintenant, tu rajoutes le bébé dans l'équation et là, tu peux dire adios à ce temps libre. Un enfant demande qu'on s'occupe de lui pour tout. Le changer, le nourrir, le stimuler, le laver, l'habiller, l'emmener chez le médecin, répondre à ses pleurs, l'aider à s'endormir. Et si seulement ça s'arrêtait qu'à l'esclavage, il ne te prendra pas seulement ton temps, il t'enlèvera aussi ta tranquillité d'esprit. Quelqu'un qui a des objectifs a absolument besoin d'avoir de l'espace mental pour réfléchir calmement, pour trouver des solutions à ses problèmes. Si tu n'as encore rien accompli dont tu puisses être fier et que tu envisages d'avoir un enfant, si tu ne pars pas acheter du lait, alors il deviendra ta priorité numéro 1. Un bébé, en plus d'être fragile, ça bouge partout, ça découvre, ça touche à tout, il ne te laissera aucune seconde pour toi. Au début. Je dis au début parce que, heureusement, en grandissant, un enfant devient de plus en plus autonome. Donc oui, du temps et de l'espace mental vont commencer à se libérer. Mais le temps, lui, il aura fait son travail. Il t'aura vieilli, il t'aura épuisé, il t'aura retiré ton élan. Tu te sentiras complètement en retard. Que dis-je? Complètement dépassé. Et même si tu as l'envie de te ressaisir, ce qui est superbe, hein, ça te sera presque impossible. Tu sais pourquoi? Homme comme femme, on a tous un momentum dans notre vie. C'est-à-dire un moment où notre énergie, la santé de notre corps et notre clarté mentale sont à leur paroxysme. Ce moment, il arrive généralement entre 18 et 30 ans. C'est la période idéale pour apprendre, échouer, recommencer et enfin réussir avec le plus de facilité. Ce qui veut dire que c'est précisément à ce moment-là qu'il faut se bâtir la vie de ses rêves. Chercher un travail qui nous plaît, le rendre prospère, créer des sources de revenus passifs, découvrir le monde, s'instruire, pratiquer un sport, apprendre à prendre soin de son corps et de son esprit. Tout ça ne tombe pas du ciel, ça se construit. Brick by brick. Et tout ce qui doit être construit demande du temps et de l'énergie. Dans ma dernière vidéo, encore une fois, j'ai dit ta vie est le résultat de ce à quoi tu donnes ton temps et ton énergie. Ma mère, elle a consacré ce momentum à devenir mère. Et ça me fait de la peine, genre ça me fait mal au cœur. Elle avait des rêves, un objectif, du potentiel, elle avait tout pour se construire une vie incroyable. Mais selon moi, elle a pris une décision qui a tout gâché. Elle a choisi de consacrer 18 de ses meilleures années à être la meilleure des mères. Et pour ça, je sais maman que tu as regardé cette vidéo et je t'en suis infiniment reconnaissant. Je t'en suis infiniment reconnaissant. Mais ça me fout la rage. Ok, toi t'es fier, ton fils il est heureux, il a normalement, Inch'Allah, un bel avenir qui l'attend devant lui, il s'apprête bientôt à quitter la maison, toi ton job il est réussi, t'as fait une masterclass. Mais moi, en te regardant, j'ai compris une chose qui me fait archi mal au cœur. Même si un jour je deviens immensément riche, il y a une chose que je ne pourrai jamais te rendre. Le temps et l'énergie que tu m'as donné prélevés sur les plus belles années de ta vie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je m'apprête à quitter la maison comme un voleur, de te laisser derrière en mode bah voilà, maintenant t'as 50 ans, t'es épuisé, débrouille-toi pour atteindre la vie de tes rêves. Bien évidemment, ma phrase est ironique. Combien à 50 ans espèrent encore les atteindre? Non, que dis-je? Combien à 50 ans ont encore des rêves? Combien de pères et de mères, leur vie à 45 ans maintenant se résume juste à bosser, se divertir et attendre la retraite? Combien? Vos parents, ils vous ont jamais dit « Ouais, quand j'étais jeune, moi, j'aurais kiffé faire ça, mais maintenant, j'ai plus l'âge. » Et nous, naïvement, on leur répond « Mais si, tu peux... » Non, ils peuvent plus. La dure réalité, même moi, quand je vais la dire, ça va me faire mal au cœur, il y a vraiment des choses dans la vie qu'une fois passé un certain âge, tu ne peux plus faire. Et si aujourd'hui, c'est trop tard pour eux, c'est bel et bien pour une seule et bonne raison. Ils ont fait un enfant au mauvais moment. Parce que oui, selon moi, il y a un moment idéal pour faire un enfant qui est différent pour chacun. Je vous en parle dans le 2e chapitre.
Un enfant représente littéralement la transmission. De sa naissance jusqu'à un âge avancé, il ne te donnera rien dans tous les sens du terme. C'est toi qui lui donneras tout, ta génétique, tes habitudes, ton savoir, tout ce que tu es, tu finiras par le lui léguer. Et c'est là que réside le vrai danger. T'es là, tu n'incarnes même pas toi-même ton propre modèle de réussite. Qu'est-ce que t'as à donner? T'es tout le temps à découvert, H24 t'es gris d'aller au taf, tes seules réussites t'en es même pas fier, tu sais même pas communiquer sans t'énerver, tes addictions, cigarettes, branlettes, t'arrives même pas à les soigner, tu seras pas un exemple pour ton fils, tu seras un handicap. Un enfant qui naît de parents pauvres dans un quartier pourri a 90% de chances de rester pauvre. La pauvreté, c'est pas juste un statut, c'est une maladie qui se transmet par le savoir, l'état d'esprit, le comportement. Un truc tout bête. Un enfant qui n'a jamais vu ses parents investir sera beaucoup moins susceptible d'investir à son tour. Des parents qui ne misent pas ou qui ne prennent pas soin de leur santé mentale élèveront sans le vouloir un enfant qui à son tour ne le fera pas. Donc je répète, toi qui n'incarnes même pas ton propre modèle de réussite, qu'est-ce que t'as à donner? Encore mieux comme question, quel est ton héritage? Faire un enfant, c'est pas compliqué. Ce qui le devient, c'est quand tu te rends compte que tu seras un frein dans sa vie. Je préfère le dire, cette vidéo n'a pas pour but de pousser les parents pauvres à abandonner leur enfant. Faites comme ma mère, assumez comme des boss, faites de votre mieux. Et après, l'enfant fera avec les cartes qu'il a. Cette vidéo, elle est là pour sensibiliser les jeunes à bien réfléchir avant de vouloir faire un enfant. Un exemple bateau, simple. Tu veux un enfant? Ok, t'as un enfant. Il grandit, il vient te demander, papa, comment on fait pour être heureux? Qu'est-ce que tu réponds puisque toi-même, t'es pas satisfait de ta vie? Un autre exemple bateau. S'il vient te demander, papa, comment on fait pour avoir beaucoup d'argent? Si tu réponds, il faut bien travailler à l'école, oh non, tu seras un papa pauvre. À cette question sur l'argent, il y a tellement de réponses qui ont plus de sens selon moi, comme il faut que tu crées. Il faut que tu crées de la valeur, que tu trouves un problème et que tu y apportes une solution qui pourrait aider beaucoup de gens. Moins tu réponds à un problème, moins tu gagneras d'argent. Simple. Après, vas-y, là, je me marre, mais... je l'entends, pour donner ce genre de réponse, il faut avoir eu le temps de s'instruire, de s'intéresser à l'économie, au développement personnel. Ok, on est d'accord. Mais si là, toi qui m'écoutes, t'as pas de gosse, ce temps tu l'as et il faut que t'en fasses bon usage. Selon moi, il n'y a rien de plus important que d'être fier de sa propre vie avant de vouloir passer du côté de la transmission. Tant que t'as pas la vie que tu veux, tant que tu te réveilles pas le matin et que tu dis pas God bless. Tant que tu te réveilles pas et que tu dis pas ça, tu dois te battre pour avoir cette vie. Entre 18 et 24 ans, je dirais même 30 ans, il y a de fortes chances que tu te sentes perdu, que tu veuilles une certaine vie, mais que tu ne saches pas encore comment l'atteindre. Et c'est normal, ça fait partie du processus. Tu as un moment de ta vie où tu construis les fondations, où tu apprends à te connaître. Plus tu te focaliseras sur toi, plus tu sauras ce que tu veux vraiment. Plus tu sauras ce que tu veux, plus tu avanceras dans cette direction. Dit comme ça, oui, ça a l'air simple, facile. Mais en vérité, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de dévouement. Aujourd'hui, j'ai 26 ans et avant de trouver ma passion, pendant 6 ans, je me suis cherché. J'ai essayé plein de business, j'ai douté, je me suis instruit. Même si je croyais en moi, c'était dur sa mère. Et puis en avançant, toujours dans l'optique d'avoir une vie de fou, villa, vue sur la mer, pénel dans les oreilles. On voyage, je m'en bats les couilles, je suis fire. Je suis tombé sur YouTube et là, le coup de foudre, j'ai kiffé. Depuis l'année dernière, je voue chaque seconde de ma vie à la création de vidéos. Et qu'est-ce que je vous ai dit dans cette vidéo et dans la précédente? Notre vie n'est que le résultat de ce à quoi nous donnons notre temps et notre énergie. Aujourd'hui, la famille, je suis trop fier de vous dire que juste en faisant des vidéos, j'ai réussi à me faire 2000 euros. C'est une dinguerie. Tout ça parce que j'ai passé 6 ans de ma vie à me chercher et 1 année à essayer chaque seconde de vivre de ma passion. Vous pensez qu'avec un enfant, ça aurait été si rapide? Est-ce que même vous pensez qu'avec un enfant, ça aurait été possible honnêtement? Si t'as une meuf qui veut un enfant tout de suite là, envoie-lui cette vidéo. Si elle comprend toujours rien, quitte-la et remplace-la par Eclipse. Ça, c'est un bon mercato ça. Je te le répète, te fie pas au fait que ce soit une collaboration commerciale. Si je l'ai encore choisi, c'est parce que je pense vraiment qu'il peut t'aider. Eclipse, c'est un outil pour gamifier ta vie créé par mon ami N que tu connais peut-être. Il était étudiant en droit et pour réussir le concours d'avocat, il a créé un système qui lui donnait envie de travailler plus parce qu'il procrastinait beaucoup et manquait de motivation. T'aimes Solo Leveling? Alors imagine progresser dans ta vie comme dans un RPG avec de l'XP, des titres et des niveaux quand vous validez un objectif, des habitudes ou une tâche. Eclipse inverse la logique classique. L'outil transforme l'addiction à la dopamine que vous avez dans les jeux ou sur les réseaux en moteur de progression pour votre travail, vos études, vos projets. Il y a même un système de bulles de compétences qui vous permet de vous concentrer sur une compétence en particulier que vous pouvez ensuite combiner avec d'autres. Par exemple, lecture, éloquence, sport et sommeil vont bien ensemble. Maintenant, ce petit truc qui fait la diff,
Vous avez un assistant, Prométhée, qui comptabilise automatiquement vos heures passées à bosser en rejoignant simplement un Discord où plus de 4000... Attendez, à l'oreillette, on me dit qu'ils sont passés à 5000 ou plus de 5000 personnes étudient ensemble. C'est satisfaisant, motivant et vous aurez accès à un classement, mes compétiteurs. Comme je suis le big, il n'y a qu'avec moi que vous aurez le droit à un code de moins 30%. Le code c'est LOVESLAY. Écrivez-le bien, hein. Ça ne durera pas longtemps. Le lien en description. Bon, si tu es enfant de parents pauvres et que tu es totalement honnête avec toi-même, je suis sûr qu'à aucun moment tu n'aimerais échanger ta vie avec celle de tes parents. Soyons honnêtes. Si c'est le cas, sans être méchant, prends leur vie comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Ouais. Plus sérieusement, si tu ne veux pas leur vie, apprends de leurs erreurs, sois plus intelligent. Si tu es abonné à ma chaîne, si chaque vidéo que je sors te touche, alors je suis sûr à 10 000% que tu rêves d'avoir une vie de fou. Et mon frérot, ça tombe bien. Tu es à un âge où tu peux tout accomplir. Tu es à un âge où rien à part toi ne peut t'arrêter. Je n'ai rien contre l'idée de créer une famille. Moi-même, plus tard, j'aimerais en avoir une. Mais s'il y a bien une chose que j'ai comprise, c'est que rien, absolument rien, ni personne ne pourra t'offrir l'opportunité que tu as aujourd'hui. Tu es dans ton momentum. Si tu ne veux pas que ton enfant t'en veuille de l'avoir utilisé pour lui, alors prends ce temps pour te construire une vie de fou malade. Prends le temps de t'instruire, d'être curieux, de découvrir le monde, d'être la personne que tu rêves d'être tout simplement un modèle de réussite. Et puis, si tu veux vraiment un enfant, alors le fais pas pour toi, fais-le pour lui. Consacre ton temps et ton énergie à obtenir les meilleures cartes. Comme ça, quand il viendra au monde, il aura beaucoup plus d'opportunités pour s'en sortir. Et crois-moi que là, il écoutera pas un vieux youtubeur qui lui dirait de prendre ta vie comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Non, il se dira plutôt, mon père à moi, il a pas juste la vie que je rêve d'avoir, non. Mon père à moi, il est aussi la personne que je veux devenir. Wesh. Putain, mais c'est pas une dinguerie quand même d'être le modèle de réussite de son enfant. Oh là là. L'équipe, prenez soin de vous. Et ensuite de vos projets, ok, hein. Après, faites plein d'enfants si vous voulez. C'était Big Slay. Big love sur vous tous. Passez de bonnes vacances.